Essayez de vous connecter, les amis. Bonjour, une communication en l'endroit de mes frères congolais. Une communication, oui. Alors, je vais essayer d'être clair, de clarifier un peu la situation, parce que je pense que je n'ai rien à voir actuellement avec la politique congolaise. Essayez de vous contacter. J'ai vu un certain Goma, sous la houlette d'Agnès Ounoulou, qui veut m'impliquer dans la politique congolaise. Je pense qu'il y a assez de gens qui peuvent faire la politique au Congo. Et donc, en ce moment, je ne suis pas concerné. Voilà, je vais vous dire ce qu'il en est. Ça peut gêner une certaine campagne que je mène ici à Creil. Il n'y a pas de confusion à venir mettre sur la campagne qui est très difficile. Il y a un certain nombre de listes. Et donc, c'est vrai que le monde est devenu un petit village planétaire. Nous sommes les uns à côté des autres. C'est pas gênant de venir virtuellement. Mais ça commence à agacer, moi le premier et d'autres. Même là où j'enseigne, vous avez dû voir que je ne montre pas à mes apprenants. Il y a un petit respect qu'il faut avoir. Je ne sais pas si vos conseils, je n'ai pas bien lu, de la diaspora. Je ne suis pas concerné parce que vous avez des hommes talentueux qui peuvent faire la politique au Congo. Donc ça gêne énormément beaucoup de gens. Mon avenir immédiat, c'est Creil. Et donc, je vais préciser pour les Français qui nous suivent et puis le reste du monde, je suis bien né avant l'indépendance du Congo, c'est-à-dire avec la nationalité française. Donc j'ai dû réintégrer la nationalité française. Je suis né français. À l'époque de l'Afrique équatoriale française AF. J'ai plus vécu en France qu'au Congo, tout le monde le sait. Je n'ai pas à renier mes origines congolaises et je n'ai rien à voir avec la politique congolaise actuellement en ce moment. Je suis crélois. Je suis sur une liste politique pour les municipales 2020 à Creil. Et donc, vous venez perdre votre temps sur vos histoires politiques congolaises sans début ni fin. C'est dans les discussions. Moi, je ne suis pas là. Je ne suis pas candidat à une élection politique au Congo, si je peux m'exprimer ainsi. Vous perdez votre temps en essayant de venir m'impliquer à la politique congolaise. Je vais vous dire, Dieu seul connaît mon destin. Et donc à ma chère sœur Agnès, je félicite ce que vous voulez faire pour le Congo, mais en ce moment, loin du Congo, près du cœur, c'est tout ce que je peux vous dire. Je n'ai pas à me renier, ça commence à gêner un peu, parce que vous venez que pour saboter une certaine campagne. La campagne va bon train, en tout cas ici à Creil. Je pense qu'il faut, ça c'est mon frère aîné qui m'avait dit ça, il faut se gêner pour ne pas gêner les autres. Il faut avoir de la tenue et de la retenue. Voilà, c'est un logisticien, j'ai fait de la gestion, j'ai souvent à l'esprit cette relation binaire. Je ne suis pas un homme de conflit, vous le savez très bien. Beaucoup de temps, je vous ai parlé du dialogue, il faut dialoguer. Et donc, j'ai beaucoup de choses à faire à créer. Ça, je peux vous le dire. La campagne sera longue. Quand je me suis inscrit dans ce sacerdoce de la politique, je n'ai pas d'ennemis. En face, j'ai des contradicteurs. Donc, souffrez un peu. Je serai en mars, si vous voulez. Bon, laissez-moi battre campagne à Creil. Laissez-moi battre campagne à Creil. Alors, je n'ai pas de choses à vous dire. Même ma famille, mon frère le plus proche, ne se mêle pas de ça. Et donc, tenez-vous un peu loin. Vous ne m'apportez rien en ce moment-là. Vous êtes là pour distraire les gens. Hein? Voilà. Donc, soit vous venez virtuellement encourager cette campagne-là,
Mais ne venez pas faire ce que vous voulez faire de moi, que je suis congolais, c'est faux. Maintenant, si vous pensez que je dis prix à votre cause, faites une déclaration de télévision. Dites, M. Abaloukou, il ne faut pas t'engager à Creil, deviens le président du Congo. Je vous répondrai à ce moment-là. Faites-moi un président du Congo, je vous attends. Je ne peux pas venir faire la pagaille, ça c'est la pagaille pour moi. Alors, vous avez assez des hommes politiques, vous ne voulez jamais vous mettre d'accord, essayez de vous mettre d'accord. À chaque fois, les gens qui vont provoquer Denis Sassou Nguesso, c'est ma tête qu'on voit. Moi, je n'ai rien à foutre avec Sassou Nguesso. Voilà, je me bats toujours pour le grand nombre. Et donc là, je suis dans un combat pour parler que de Creil et des Crélois. Alors, une confidence, semble-t-il, hein, le général de Gaulle aimait la France. Jacques Chirac, qui n'est pas de mon bord, aimait les Français. Et donc, n'attendez pas que je sorte de ce carcan-là. Ça sera parler aux Crélois et parler de Creil. Voilà. Donc, c'est un combat qui nous anime. La campagne ne fait que démarrer. Bon, c'est très des gens qui ont démarré avant nous, mais je pense que nous sommes en train de donner du rythme. Hein. Dans cette politique à Creil, nous n'allons pas tourner autour de l'existant, tout ce que nous ferons à Creil. C'est tout à fait normal que vous vous intéressiez à Creil. Creil n'est pas dans une planète. Creil fait partie d'un certain territoire et qui a aussi besoin d'ouverture. Donc, ceux qui se contentent à dire que je suis né à Creil, je ne sais pas un certain nombre de Creil, ce n'est pas le débat. Ça, c'est l'existant. Cherchez, je vous dis, les investisseurs en dehors de Creil pour apporter cette valeur absolue. Il y a beaucoup de choses à vous dire. Ça n'engage engagé que moi quand j'ai parlé qu'il y aura un état des lieux que nous ferons à Creil ici. Creil, il n'y a pas quelqu'un qui a un titre de propriété. Et donc, on ne peut pas continuer dans l'usure de pouvoir. Ça perd du temps aux Crélois. Il faut le changement. Quand on dit les changements, hein, ce sont les hommes qui doivent assurer le changement. Et donc, le changement, ce ne sera pas une simple, comment on appelle ça, des vases communicants, balles, de chaises, comment vous appelez ça. Ça ne sera pas des vases communicants. Ça sera une réalité. Nous ne voulons pas avoir un maire monarque ici. Et donc, puisque vous me poussez, oui, nous ferons les états des lieux, nous ferons des audits, nous mettrons les compteurs à zéro. C'est vrai qu'il y a une continuité de l'action publique. Et voilà, c'est comme ça que nous pourrons gérer cette ville de Creil. Et je pense que les gens se plaignent, même ici à Creil, comme partout. Je suis celui qui a plus publié, plus que le maire. Donc il y a un rayonnement à donner à Creil. C'est une ville médiévale, c'est-à-dire du Moyen-Âge. C'était une cité royale au Moyen-Âge qui a besoin qu'on le redore le blason de Creil. Creil, ça ne va pas se limiter à quelques boutiques, d'ailleurs qui n'existent même plus à Creil. Les coordonnées qu'on ne voit plus à Creil, nous avons des choses à faire à Creil. Donc, nous devons sortir en dehors de Creil. Creil, c'est l'existant, ça existe. Maintenant, si vous voulez que je vous parle de la théorie du développement, c'est pourquoi je parle de l'existant. D'ailleurs, le maire de Creil a repris ce vocabulaire-là de l'existant. C'est moi qui l'ai commencé à le dire ici, parce que j'ai fait économie du développement avec un grand professeur du côté de l'INSEE, lorsque j'étais encore à Paris 1. Le développement, c'est une accumulation du capital. C'est là où je viens à l'existant. Maintenant, j'explique les mots. Parce que c'est bien de venir prendre les mots de M. Abaloukou. C'est une accumulation. Une pierre, une pierre. Nous n'avons pas contesté l'existant. Il y a un existant. Maintenant, il faut ajouter la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, Creil ne peut pas se développer avec ses propres capitaux. Ça sera un développement exogène. Moi, j'irai chercher dans les jours qui vont à venir, dans le domaine qui est le mien, la logistique, j'irai chercher des patrons qui viendront s'installer à Creil, dans mon domaine. J'irai les chercher. Et au moment où je vous parle, mais la campagne ne va pas s'arrêter à Creil. Ça serait déjà une idiotie que ça s'arrête à Creil. Le grand journal Oise-Hebdo a parlé de notre campagne. Je vous assure que moi, j'en ai acheté des journaux de Creil, une vingtaine, avec dédicaces que j'ai remis à ma direction, parce que je travaille pour 2 centres de formation. Ils sont au courant de la campagne. C'est comme ça qu'on donnera le rayonnement de Creil. Donc, je ne suis pas
dans votre distraction, ni du Congo, ni celle des gens qui me disent je suis né à Cré, ce n'est pas de problème. Nous allons montrer de quoi nous sommes capables ici. Le maire, il sera le président du conseil municipal. Ça, c'est son premier. Il y a des choses que je ne peux pas vous dire. Il y a des choses. C'est une campagne qui démarre. Hein. Il y aura une période transitoire à Creil. Il y aura une conférence des entreprises élargie au bassin de l'Or. Bon, maintenant, puisque vous me poussez à dire un certain nombre de choses, ça sera discuté. Notre programme dans la liste où je suis engagé, il y a ce qu'on appelle le texte programmatique. Nous sommes dans la liste où je suis engagé, ce n'est pas des gens qui demandent aux Crélois qu'on puisse venir leur écrire leur programme. Non. Avant d'aller à une élection, on doit avoir un projet qui sera amendé par les Crélois. Nous avons un texte programmatique pour les municipales, dans la liste où je suis engagé. Donc, il y aura des ateliers pour, en tout cas, voir par rapport aux réalités de Creil, qu'est-ce que nous pouvons faire. Et donc, c'est à ce moment-là que nous aurons besoin des Crélois pour amender ces projets-là. Oui, l'action, pour tout vous dire, on va fonctionner. Nous sommes un petit gouvernement local. Il y a un problème de dimensionnement. Il faudrait que la municipalité réintègre la République. Vous avez, puis je vous parle de dimensionnement, les rendements d'échelle. Il y a la petite échelle, c'est nous, local. La moyenne échelle, on peut parler régions. Et puis la grande échelle, c'est les élus nationaux. Donc, ça fonctionne comment? Ici, c'est bicéphale. Il y a un président qui fait partie de l'exécutif, qui préside les réunions du Conseil des ministres. Vous avez un Premier ministre qui est, en tout cas, le responsable de la majorité, ainsi de suite. Donc, à Creil, il n'y aura pas que le maire qu'on va connaître, le maire de tel, il aura son gouvernement local, avec un premier adjoint qui sera connu. Et puis, bon alors, là, vous me poussez à aller un peu dans les choses. Ça, ce sont des discussions que M. Abaloukou mettra sur la table, sur la liste où il est engagé. Donc, nous ne sommes pas des aventuriers dans cette affaire-là. Il y a un programme qui existe et nous allons l'amender et puis demander aux créateurs de venir voir ce qu'il faut, ce qu'il ne faut pas faire. Maintenant, les gens qui viennent ici, on est en train d'envoyer des questionnaires. Moi, je n'ai pas reçu les questionnaires. Quand on leur rédige le programme, ça veut dire qu'ils n'ont pas de projet. Donc, il faut le projet et des hommes qui sont capables d'animer ces projets-là. Voilà ce que je tenais à dire à mes frères de Creil. C'est une distraction, ce n'est ni plus ni moins. Et donc, en quoi ce serait mauvais d'avoir la double nationalité? Je me suis toujours battu pour le Congo et pour la France. Et alors, où est le mal à ça? Chaque chose a son temps. Arrangez vos histoires sans fin au Congo. Moi, je ne vous empêche pas. Vous avez choisi de détruire un pays. Qu'est-ce que vous voulez? Puisque vous n'écoutez personne. Il n'y a pas d'écoute. C'est pourquoi je me suis retiré de la liste. C'est ce qu'on appelle, chef en biologique, dans l'échiquier. En biologie, on appelle ça l'échiquier. Donc, je suis sorti de l'échiquier des hommes politiques congolais parce que vous ne vous écoutez jamais. Et voilà, le dialogue ne vous sert à rien. Vous en avez même tellement municipalisé. Et dialogue de Mouyonji, de Boko, de tout ça sont des histoires. Maintenant, si vous voulez que je sois dur avec vous, parce qu'après, vous venez chercher à réclamer ma tête. Je n'ai rien à faire dans vos histoires. Je suis un pacifiste, un pacifique. Je n'ai rien à voir avec vos histoires. À chaque fois, c'est la tête de M. Abaloukou qu'on va sortir. Vous êtes en train de discuter là-bas. Des faits de haut conseil, je ne sais pas de quoi. Le dialogue, je ne sais pas d'où. Alors, vous voulez, par tous les moyens, m'impliquer. En quoi je suis concerné par votre haut conseil? En quoi je suis concerné actuellement par... vous avez un président au Congo? Vous n'en avez pas? Vous avez un président par défaut? Vous en avez? Vous voulez que je le remplace? Moi, je suis un démocrate. Ça doit se passer par une élection. Même l'autre a usurpé le pouvoir, c'est ce que vous voulez entendre. Moi, je ne suis pas concerné par ce pouvoir-là, volé au peuple comme ça. Vous avez accepté qu'un président soit au-dessus de la loi. C'est vous qui l'avez donné tous ces pouvoirs-là. Et par défaut, je ne sais pas comment. Donc, je ne suis pas concerné par ça. J'ai envie de faire une campagne que j'ai envie de faire à Creil. Je suis un Crélois. Je suis français d'origine congolaise. Et après, vous voulez quoi? C'est triste. Je vais vous dire une confidence.
Les gens qu'on aime, on ne les expose pas. Les gens qu'on aime. Parce que là, vous êtes en train de vous égarer. Vous allez à autre chose, vous avez d'autres choses. Vous voulez montrer aux Congolais que vous m'aimez? Pas du tout. Il n'y a pas l'amour dans ce que vous faites là. Il n'y a pas l'amour. Il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. L'amour ne soupçonne pas. L'amour ne trahit pas. Je ne sais pas quel jeu vous jouez, je ne comprends pas. Vous êtes sûr que Agnès, vous avez envie que j'occupe un poste de premier plan au Congo? Mais je suis un candidateur pour vous. Et votre candidat, c'est M. Ngombe. Andrea, lui, il est candidat. Moi, je ne suis pas. Je suis candidat en France. Je ne suis pas candidat. Allez discuter avec lui. Allez discuter avec M. Mberi. Discuter avec Sassou Nguesso. Moi, je n'ai rien à foutre avec Sassou Nguesso. Et tout comment on appelle ça, la classe politique congolaise, vous faites honte à votre pays. La dernière fois, il fallait que je vous limite un peu. Vous êtes incapable de faire passer votre petite monnaie du Niger. Vous avez ce problème-là et vous devez le régler. Vous n'êtes pas capable. Moi, je suis français, j'ai des diplômes français, je suis francophile, et donc je n'ai pas à rentrer dans vos histoires. La France a tout à fait sa place au Congo et vice-versa. Nous sommes là pour défendre, moi je serai là pour défendre les intérêts du deux pays. De toutes les façons, si je réfléchis bien, on ne choisit pas ses parents, on choisit ses amis. Voilà, mon choix est clair, je suis un républicain, je suis un humaniste, je ne peux que souhaiter le bonheur de toute la terre. Je suis un humaniste, donc ne m'attendez pas dans vos futilités. Je ne suis pas sûr que vous avez de l'amour pour moi, que je remplace votre président, que je n'ai pas envie maintenant de nommer. Si vous en avez, alors faites un direct, demandez que la terre entière, parce que nous sommes suivis, que la terre entière vous écoute, qu'on a vraiment besoin de M. Abaloukou qui vienne diriger notre pays, qui est par terre. Si vous dites ça, eh bien, que Dieu vous entende. Que le peuple du monde vous écoute. Moi, je ne suis pas candidat dans vos futilités. Et donc, pour le moment, j'ai envie de faire la campagne à Creil. Hein, et puis voilà, c'est tout. Vous voyez que je vous cite des hommes politiques? Il y a certains, au lieu de faire des procès au Congo, hein, ils vont se trouver au procès à Évry ici. Il y a quelque chose qui ne va pas dans votre démarche. Vous avez des tribunaux au Congo, vous avez besoin de venir faire vos litiges ici entre deux leaders de la même région. Vous avez besoin d'un tribunal ici en France pour vous départager. Mais de là, ça, c'est là en famille. Vous ne savez même pas ce que vous faites. Vous êtes des hommes politiques, vous n'êtes pas à la hauteur. Nous avons des tribunaux au Congo. Et pourquoi venir faire le procès en France? C'est une honte. J'ai honte à votre place. Ce n'est pas avec moi que vous allez discuter la politique parce que vous êtes en train de me faire rentrer dans les caniveaux. Je n'ai pas envie de rentrer dans les caniveaux. On a vu, à Crèche, je mène une campagne intelligente, une campagne apaisée. Je pense que tout le monde l'a compris ici à Crèche. Sinon, on serait rentré depuis longtemps dans la violence. Moi, j'incarne une politique apaisée à Crèche. Vous ne me verrez jamais. Il y a des mots que je n'utilise pas. Il y a des mots que je n'utilise pas en français. Je ne peux pas utiliser parce que ça sature et puis personne ne comprend ce qu'on veut dire. On peut faire, la politique est un jeu. Ils allaient dire Sanga. Il y aura un gagnant, il y aura un perdant. Et moi, on n'aime pas les Américains. Je veux dire que quand on regarde l'élection présidentielle aux États-Unis, le premier, hein, le vaincu, c'est lui qui prend le téléphone, le premier qui décroche, qui dit qu'il félicite le vainqueur. C'est comme ça en politique. Ce n'est pas de la vulgarité, ce n'est pas de la sauvagerie. La politique est une science. Voilà, on doit respecter l'autre. C'est vrai, projet contre projet, argument contre argument. C'est ce que j'ai commencé à faire ici à Cré. Donc je ne suis pas dans l'insulte, on ne m'a pas vu dans les caniveaux, il ne faut pas s'attendre de ça pour moi, et je représente ce qu'on appelle la diversité. Hein? Voilà, c'est ça que je représente ici. Nous ne serons pas là, c'est terminé, l'ancienne époque, on doit amener, comment on appelle ça, simplement de l'eau à la cité. Non, ça c'est révolu. Donc nous sommes des bons sujets ici. Je suis dans une majorité. Nous avons un problème de retraite ici. Eh bien, ce sont des combats qui m'intéressent en France. Il y a un problème de retraite. Je ne sais pas demain si j'irai à mon travail. Déjà, ça pose des problèmes. Je ne sais pas comment ça sera géré. Voilà des choses qui m'intéressent à l'heure actuelle. Nous avons une campagne. Nous l'avons bien lancée. Non? Et maintenant, je vais être à fond
pour le changement. Je suis contre l'usure de pouvoir. Le pouvoir n'est pas une propriété, ce n'est pas un titre de propriété. Nous sommes locataires en politique. Donc, je suis contre le cumul de mandats. Je suis contre des chefs monarques. Et donc, la politique ne peut pas être vue de cette manière-là. Donc, j'ai des choses à apporter dans la ville de Cré. Les investisseurs, j'irai les chercher. J'en donnerai la preuve, j'irai les chercher. Dans mon domaine. Ça, ce n'est pas un problème pour moi. Ce n'est pas normal ce que vous venez de faire sur une page. À chaque fois, vous amenez vos discussions. Tout le temps, vous n'êtes jamais d'accord. C'est de la vulgarité. J'ai suspendu DAC Presse qui ne m'a jamais publié, mais quand même, il vient me prendre dans une discussion de gens qui se chamaillent pour que le conflit soit réglé par un tribunal français. C'est honteux, monsieur DAC. Agnès, je n'ai pas envie de rentrer dans vos poubelles. Je n'ai pas envie. Je ne suis pas sûr que vous avez besoin de moi dans la politique anglaise. Alors, si vous avez besoin de moi, j'attends votre communiqué. Dites que M. Denis Sassou Nguesso, si vous pouvez laisser la place à M. Adrien Baloukou, vous allez voir que je peux gérer ce pays-là. Je vous le dis tranquillement. Sans démagogie. Moi, je ne suis pas un démagogue. Je ne parle pas derrière les gens. Pour le moment, je ne suis pas intéressé. Parce que toute votre vie, ce que je dis, vous avez des discussions sans début ni sans fin. Vous ne faites que ça, la brutalité. Vous ne faites que la guerre dans ce pays-là. Ce pays extrêmement riche que vous avez appauvri. Voilà, il n'y a rien. De l'eau qui rentre... J'ai pas envie de faire votre politique. Donc, laissez-moi là où je suis, loin du Congo, près du cœur. Je suis le seul qui choisira le moment. Si vraiment je dois revenir au bon sentiment du Congo, je suis le seul à les déterminer. Sinon, c'est Dieu qui sait mon destin. Je n'ai pas envie que vous venez me forcer la main. Je n'ai pas envie que vous venez me casser les pieds. Parce que ce que vous faites, ça n'honore pas la race humaine. C'est du n'importe quoi ce que vous venez faire sur ma page. C'est du n'importe quoi. Tout le monde me dit ça. Comment voulez-vous que les Crélois puissent prendre en compte tout le programme que nous allons faire pour créer? Il y a un projet sérieux pour créer et vous venez tout le temps me parler du Congo. C'est vous qui allez m'apprendre de parler du Congo. Moi, j'ai plus défendu le Congo que vous. Vous venez me parler du Congo. Mais j'ai le sang congolais qui coule dans mes veines. Je suis né français et alors? C'est pas le problème, mes amis. Vous êtes plus congolais que moi, vous êtes sûr? Il faut arrêter votre cinéma. Il faut venir des bons cœurs sur ma page. Moi, je n'ai pas l'habitude de bloquer les gens, mais si vous continuez comme ça, j'ai à peu près une liste de 500 personnes, je vais vous trier et puis je vous vire. C'est ce qui va se passer. Je n'ai jamais viré quelqu'un parce que je suis un démocrate, moi. Pur sûr. Je n'ai pas envie de vous virer, je n'ai pas envie de vous bloquer. J'en ai bloqué parce que quand je l'ai dit une fois, deux fois, vous n'avez pas compris. La 10e fois, je vous vire. Je vous donne tout le temps, tout le loisir de venir sur ma page. C'est une page au parfum démocratique. Donc, j'ai séparé mes pages. J'ai une page qui existe depuis qu'on a créé Facebook. Il n'y aura pas un homme politique qui viendra me dire ce que je dois faire sur ma page. Je suis un homme libre. Et la page politique, dans la liste où je suis engagé, elle sera politique. Là, ça sera politique. La page à Baloukou, elle sera là. Elle a toujours existé avant que je m'engage dans une liste et je continuerai à dire ce que j'ai envie de dire. Ça sera ma page. Je n'engage même pas ma liste. La liste où je suis engagé. Je n'ai pas envie que cette page devienne terne. Si j'écoutais les uns et les autres, c'est une page qui deviendra morte. C'est une page du peuple. C'est une page universelle. On ne veut pas de l'universalité ici. C'est une page qui parle au français. C'est une page qui parle au reste du monde. Je suis dans ce combat-là. Donc, je n'ai pas envie de la rendre terne. Oui, je parlais du Congo. Oui, je parlais un peu plus de la France parce qu'en ce moment, c'est là où je dois mettre le paquet. Pour l'instant, on verra les Congos, et ça fait partie du reste du monde. Vous avez des intellectuels, vous avez des hommes politiques suffisamment. C'est à vous de savoir vous mettre d'accord pour avancer ce pays qui est extrêmement riche. Extrêmement riche. La balle est dans votre camp, elle n'est pas dans mon camp. J'attends votre déclaration que les Français de Creil, les Français qui sont partout dans le monde, si vous avez besoin de monde dans la politique congolaise, dites-le et demandez à M. Sassou Nguesso de prendre ses vacances et moi je viens le remplacer. Il n'y a aucun problème, je n'ai pas peur de le dire.
Pour le moment, ce n'est pas la situation. Chaque chose a son temps. Et le temps à chaque chose. Oui, je suis très heureux, même quand je mène la campagne en France. Je suis l'un des rares hommes politiques où j'ai des soutiens dans cette campagne. Je ne sais pas si c'est un combat que vous menez par procuration. Les Congolais du Sud, du côté des Fonds-Noirs, je ne sais pas si vous c'est le centre, ils sont pour. À Oyo, chez Sassou Nguesso, il y a des soutiens. Il y a des soutiens de ma campagne et dans le Nord. C'est rare pour un homme politique. C'est-à-dire mon message est subliminal. Ça passe, ça part de Point-Noir, ça passe, ça part de Ville jusqu'à Oyo, jusqu'à Infondo, ça revient et par le même couloir. Et donc, je suis un homme du peuple. Donc, il ne faut pas compter pour moi, pour vos petites futilités de venir me faire. Moi, je suis sur le plaisir. J'ai les pieds sur terre. De votre façon, ça commence à m'agacer. Mais vous avez les Zana TV. Hein, Agnès, c'est toi qui as demandé une seule fois, ce n'est pas interdit, qu'une radio congolaise qui émet, je ne sais pas comment il faut dire ça, une radio congolaise de la diaspora qui est en France, c'est interdit. Quand il y a un événement en France, on voit toutes les chaînes du monde, non? Est-ce que les Français ont déjà interdit quelqu'un, la radio japonaise, de venir couvrir un événement? On a interdit ça en France, mais la France est un pays de liberté, je vous le dis. Quand il y a un événement, il y a toutes les radios du monde. Et pourquoi Agnès, tu ne dis pas à Zana TV de venir couvrir l'événement? C'est interdit? C'est une radio ici. Elle est d'ici, cette radio-là. Pourquoi elle ne vient pas cette télévision-là? Pourquoi elle ne vient pas faire le direct avec moi? Il est court d'appeler Ngombe, continue d'appeler Ngombe. Moi, je m'en fiche complètement de votre truc. Je ne vous ai rien demandé. Est-ce que je vous ai demandé quelque chose? Mais ça, c'est une télévision. Elle est suivie. C'est une petite télévision, elle est suivie dans le monde entier. Pas plus que hier, j'étais dans la campagne là-bas pour la journée internationale de l'handicap. C'est un Congolais de Kinshasa qui habite à Kay qui m'entend et que Claudel connaît. Hein, il est candidat avec moi ici dans l'autre liste. Il a dit le message. Dans tous les départements, jusqu'à la mienne, on parle de M. Abaloukou. Non déplaise. Et ça vous gêne énormément. Mais ma campagne ne s'arrête pas, je vais rassurer les Crélois. Et Créloises, ma campagne ne s'arrête pas à Creil. On m'a entendu à Amiens. On m'entend en Amérique. On m'entend au Congo. Jean-Luc Mélenchon, je connais. J'ai l'habitude d'échanger avec lui. Que ce soit Macron, il a mes vidéos, je les lui ai envoyées. Mais tout le monde me connaît, on m'entend, on me l'a dit. On m'a dit, tout le monde dit qu'on me voit. Oui, on me voit. Je suis celui qui a plus publié pour la ville de Creil. Donc ça veut dire que je suis en train de travailler pour apporter ces rayonnements-là à Creil. Creil, ça ne va pas suffire seulement, j'ai né à Creil, je vais faire pipi là-bas, je reviens. Ce n'est pas ça Creil. C'est prendre, sortir de Creil, nous allons chercher des investisseurs. Chercher des investisseurs nationaux et venant d'ailleurs. Creil est une belle ville. Je n'ai pas envie que, en ce moment, je n'ai envie que je vous parle de Creil et des Créloises et Créloises. C'est ce que j'ai envie de vous parler. Le moment viendra que je vous parle du Congo. Pour le moment, vous avez un chef là-bas, débrouillez-vous là-bas. Ça me rappelle un peu Chirac lorsqu'il était syndicaliste, lorsqu'il était appelé par François Mitterrand au gouvernement, je pense. Il a dit, les amis, je suis parti, continuez le combat. Donc, je ne suis pas là, vous pouvez continuer le combat. Qu'est-ce que vous avez besoin de moi? Donc, ma soeur Agnès, si c'était des bons cœurs, tu connais très bien Zana TV. Et pourquoi tu ne m'as pas envoyé Zana TV? Hein, qui puisse nous aider dans cette campagne-là. C'est une radio qui vit ici, et il n'y a pas de raison qu'on dise que voilà, cette radio n'a rien à faire dans une campagne ici. Mais j'ai vu des télévisions japonaises venir couvrir l'événement ici. Il y a des télévisions du monde qui arrivent ici. Et donc, si un Crélois ou un Français veut me dire qu'une radio étrangère n'a rien à faire dans nos élections, je pense qu'il n'a rien compris du monde. Le monde est devenu un petit village planétaire, tout se sert en temps réel. Les prix Nobel n'ont plus la chance qu'ils avaient à l'époque. Quand ils ont parlé, on se mettait à genoux. Aujourd'hui, oui, on peut reprocher comment on appelle ça, les réseaux sociaux, mais c'est aussi leur rôle. On a vu le président Obama, c'est grâce à ça. Il n'était pas le plus riche des présidents des États-Unis, mais il prenait le temps par ces petits moyens-là. Donc, vous m'avez obligé que je m'invite dans vos maisons parce que je n'ai pas les moyens du maire actuel. Non, je ne peux pas faire l'exubérance comme il le fait. Il va à l'école maternelle, c'est tout à fait son droit. Il a été élu pour ça.
Et moi, je ne peux pas me permettre ça, donc je peux me permettre par les réseaux sociaux, hein, et poliment, de rentrer dans les maisons, en tout cas, des Créloises et Crélois, respectueusement. Et donc, je suis engagé à une campagne intelligente, apaisée, et donc il y aura des choses qu'on va faire ici dans cette ville de Creil. Il y aura des audits, il y aura une pétition transitoire. Bien sûr qu'il y a l'action communale, il y a la continuité de l'action communale, oui. Nous mettrons les compteurs à zéro, nous prendrons les Crélois témoins, qu'on ne vienne pas me dire qu'on est rentré dans cette mascarade. Il y a des choses que je n'ai pas envie vraiment de vous dire, mais vous me poussez à vous les dire. Oui, il y aura une discipline budgétaire que nous allons respecter ici, parce que ça va dans tous les sens, ici à Creil. Il y a l'usure du pouvoir, déjà. Et donc, je suis engagé dans une campagne, d'ailleurs, ça fait un retentissement. Je vous assure que... Un téléphone privé. Je sais, je vais te rappeler. Il n'y a pas de souci. Donc, j'ai refusé la communication parce que je suis en direct. Ce sont les aléas du direct. C'est parce que si vous étiez sympa, mes chers frères du Congo, je ne serais pas là à faire en direct. Mon épouse m'a empêché, mais moi, je suis un homme politique, ça n'a rien à voir. Je vous réponds. Hein, vous avez vu, lorsque le Premier ministre a pris cette liberté, dit-on qu'il devait nous parler de cette fameuse la réforme de retraite en mi-semaine, il a compris, lorsque les transporteurs, les cheminots, ils ont pris la grève en main, il est revenu tout de suite pour donner quelques explications, il dit qu'il ne va pas changer. Vous avez vu de l'autre côté, du tac au tac, M. Mélenchon lui a répondu. C'est comme ça la politique. Mon épouse a beau dire que tu ne réponds pas, moi je vous réponds. Ça sera tout le temps que vous viendrez, je vais vous répondre. Voilà, je suis un homme politique. Je vous dis, moi je fais de la politique. Il ne faut pas compter que je suis un garçon de cœur, gentiment d'aller venir comme ça. Si vous venez gentiment, j'ai appris ça à l'époque lorsque j'étais encore au Parti Socialiste, j'étais cadre du Parti Socialiste, je vous le dis. Avec Lionel Jospin, il avait l'habitude de dire, on répond au temps de la question. Si vous êtes gentil avec moi, je serai gentil avec vous. Avec la méchanceté, je vous réponds comme ça, sec. D'une manière sèche. Certainement vu. Dans mes obligations professionnelles, je n'ai pas filmé mes stagiaires, mais lorsque vous me poussez, je vous montre ce que je sais faire un peu. Ceux qui savent tout ne savent rien, mais quand vous venez me chercher, je vous montre de quoi je suis capable. Et donc, les Crélois ont compris. Je suis adopté dans la ville de Creil. Je connais tout le monde ici. C'est pas le maire, j'ai pas envie de citer son nom, c'est pas le maire qui me dirait qu'il connaît pas Abalougou. Quel est l'homme politique, je ne parle pas des Crélois, quel est l'homme politique qui ne connaît pas Abalougou? Mais j'ai vu qu'on est à la députation française, c'est rien pour vous. Jamais, hein, jamais, jamais, vous parlez que de ma banque. Mais prenez le temps, faites une émission pour M. Abalougou, qui est dans une campagne française, et ce n'est pas une campagne congolaise, je vous assure que ici, ce n'est pas de la rigolade, c'est sérieux. L'élection sera, en tout cas, sera prononcée le jour de l'élection. Vous n'êtes même pas capable au Congo ou en Afrique, il y a le soleil, vous n'êtes pas capable de compter 200 bulletins de vote.